Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, on en a du pain sur la branche aujourd'hui. Faut commencer par aller taper sur le compost toutes les chrysanthèmes que je ne suis pas arrivé à vendre à la Toussaint, c'est de pire en pire chaque année. Cette fois-ci, je n'en ai vendu que 2. Une à ma bobonne, mais je lui ai offert, et une à Francis que je lui ai fait payer le double du prix. Nous aurons également la séquence de Bérangère que vous attendez tous avec ou sans impatience. Et enfin, notre grand jeu concours, qu'on va commencer par ça. Vous l'aurez compris, programme chargé, donc aujourd'hui pas de Francis. Comment ça, pas de Francis? Ça ne se passera pas comme ça. Wap Francis, bien sûr que c'est que ça se passera comme ça. On n'a pas le temps et tu me mets en retard pour le grand jeu concours en plus. Merde, hein. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, il est l'heure à présent de passer à notre grand jeu concours. Alors, cette semaine, à gagner 24 pots de chrysanthèmes qui me restent de la Toussaint, mais faut venir les chercher chez moi, hein. Ça m'évitera de les trimballer jusqu'au compost au risque de me faire un retour de rein. Alors, la semaine passée, il fallait répondre D. Et personne n'a trouvé puisque les réponses ne vont que jusque C. Aucun gagnant donc, et ça tombe bien puisqu'en plus, on n'avait pas de cadeau non plus. Alors, la question de cette semaine, elle est d'une simplicité crasse. Qui sème le vent qui récolte la tempête? Petit A, demain. Petit B, qu'est-ce qui fait les questions? Petit C, D. Cette fois-ci, on l'a mis. Alors, pour participer, rien de plus simple. Vous nous envoyez une enveloppe avec des sous et c'est celui qui aura mis le plus qui gagnera le cadeau. Que vous ayez répondu juste ou pas, ça moi je m'en fous. Le truc, c'est qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de sous. Ah, j'aime bien moi ce système-là. J'aurais aussi pu vous offrir ça, mais ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. Retrouvons donc tout de suite Bérangère. Non, c'est à moi. Bonjour à tous, alors moi j'ai les mains pleines de pommes de pain. Oh, encore une, vite la ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Je n'en sais encore rien, je n'ai rien préparé. Laissez-moi réfléchir. Attendez. Oreca, j'ai trouvé. C'est parti. On se met derrière son établi et on dépose nos pas d'œufs, mais toute une ribambelle de pommes de pain hors d'un sac. Maintenant que c'est fait, on en prend 8, pas plus, et on leur donne un petit bain parce que franchement, ils sont tout crottés. D'ailleurs, il faut frotter avec une éponge, mais pas le côté qui gratte. Et puis toutes les autres, on les met au four, on attend. Et voilà, c'est prêt, on va se régaler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose avec des biscuits. Ils sont trop beaux. Maintenant qu'ils sont bien chauds, on va les chausser avec une pince coupante, évidemment. Attention, ça brûle. Hein. Et on les dépose calmement sur le côté. C'est une opération délicate. Ensuite, on les accroche sur un grillage. Voilà, ça ne tient pas bien. Mais c'est pas grave, allez. Et on obtient un gros pot dans lequel on peut rien mettre de solide, sinon ça casse. On pourrait bien mettre une fleur, mais elle va faner puisqu'on peut rien mettre de liquide non plus, sinon ça perce. Bref, la seule chose qu'on peut mettre, c'est toutes les autres pommes de pain. Le voilà. Donc c'était un pot en pommes de pain. Pour y mettre des pommes de pain, ne venez pas y mettre des pommes ou du pain. C'est bien des pommes de pain, j'ai fini. Moi, Bérangère, je fais comme vous, je ne la regarde même plus. Madame, monsieur, au revoir.